Bonjour les tricopines, on se retrouve aujourd'hui dans un nouveau tutoriel et dans ce tutoriel, je vais vous expliquer comment réaliser une petite robe ou si vous désirez un gilet. Alors robe par exemple, si ça c'est assez grand, donc ça peut très bien servir de robe pour une petite fille de 1 à 2 ans et pour les petites filles de 3 à 4 ans, ça peut leur servir, regardez, de tunique. Donc, vous allez voir, il y a plusieurs petites techniques, mais rien de difficile. Donc, je pense que même les débutantes qui savent juste tricoter peuvent le réaliser. J'espère avoir été très claire dans mes explications. Et pour le réaliser, il vous faut... Alors, peut-être un peu plus de 100 grammes de laine qui se tricote en 4-5. Donc, moi, ce sont des pelotes de 100 grammes qui correspondent à peu près à 240-241 mètres que j'ai tricoté avec des aiguilles numéro 4. Donc, si vous choisissez une laine layette, vous aurez un résultat plus petit. Donc, pour un petit bébé, ça sera formidable en gardant les mêmes dimensions. Alors, les tricopines, pour réaliser, donc je vous ai dit, il vous fallait plus de 100 grammes de laine. Peut-être que 100 grammes suffiront, mais moi, comme j'avais une pelote un peu entamée, donc je ne sais pas exactement, donc prévoyez un peu plus de 100 grammes. Il vous faut une laine de couleur contrastante ou alors des rubans. Ça peut être des rubans de dentelle que vous pouvez passer ici par-dessus. Donc, il vous faut 6, 7, 8 boutons. 8 boutons, vous pouvez très bien ne pas les mettre et nous allons faire des petits nœuds papillons. Si vous avez envie de mettre des nœuds papillons en tissu, vous pouvez très bien aussi le faire et l'adapter à la couleur que vous aurez choisie pour réaliser votre petite robe. Donc, je le tricote en numéro 4. Je vais vous donner les dimensions pour celui-ci. Alors, regardez, de l'emmanchure jusqu'au bas de notre robe, nous avons à peu près 27 cm, 27-28. Je vous donne pas la largeur de la jupe, c'est pas nécessaire. Je vais vous donner la largeur du corps. Nous sommes à 25 cm. Et de notre point d'emmanchure ici jusqu'en haut, nous avons à peu près 16 cm. Je vous montre le dos. Voilà, vous allez voir, nous avons des petites techniques pour réaliser cette robe. Il y a beaucoup de choses, mais vraiment très simple. Il suffit juste de suivre les explications. Voilà les tricopines. Alors, c'est un modèle que j'ai pris sur le site de Örgü Tasarım de Madame Işıl Balaban. J'aime beaucoup les modèles qu'elle fait. Je sais que beaucoup d'entre vous la connaissent aussi. Donc, je vous le dis, avec son autorisation, elle m'a donné l'autorisation, à condition bien sûr de citer son nom et de son site YouTube, de réaliser, de partager avec vous ces modèles. Donc voilà les tricopines, nous allons passer, si vous le désirez, à la réalisation. Donc il vous faut donc pour votre laine un crochet, mais je vous expliquerai au fur et à mesure que si vous ne savez pas faire du crochet, vous pouvez très bien le faire aux aiguilles, je vous le montre dans la vidéo. Et donc voilà, nous allons passer à la réalisation de notre petite robe. Alors les tricopines, pour la réalisation de notre petite robe, donc c'est une robe, on va dire tunique, qui n'est pas très longue. Alors vous allez monter 100 mailles. Donc vous montez 100 mailles que vous tricotez pendant à peu près une vingtaine de centimètres. Donc moi j'ai 20 centimètres. Donc vous tricotez ces 100 mailles en jersey endroit pendant 20 cm. Comme ceci. Donc vous tricotez à l'endroit sur l'endroit et à l'envers sur l'envers. Donc une fois que vous avez fait vos 20 cm, nous allons faire des diminutions, c'est-à-dire nous allons passer de 100 mailles
à 50 mailles. Donc, terminez de tricoter vos 20 cm en jersey endroit et on se retrouve pour faire les diminutions. Donc, les tricopines. Après, donc, je vous ai dit avoir tricoté nos 20 cm, nous allons passer aux diminutions. Pour cela, regardez, nous allons prendre toutes nos mailles, même nos premières mailles, à l'endroit. Regardez, nous allons les prendre 2 par 2 sur l'endroit. Donc, toutes mes mailles, regardez, je vais faire 2 mailles, regardez, 2 mailles, 2 mailles ensemble, deux mailles ensemble, 2 mailles ensemble, 2 mailles ensemble comme ceci, regardez, sur l'endroit, comme pour les tricoter à l'endroit, on les prend ensemble et on va se retrouver donc avec 50 mailles sur nos aiguilles. Voilà, regardez, 2 par 2. Donc, vous continuez à prendre vos mailles ainsi 2 par 2 comme ceci, regardez. Jusqu'à la fin du rang et vous avez 50 mailles sur vos aiguilles. Donc nous avons pris nos mailles 2 par 2 et nous avons 50 mailles sur notre aiguille, regardez. Donc ça va nous faire le petit côté un peu plissé du bas de notre robe tunique, on va dire, parce que c'est pas très long. Donc dans le modèle de base, c'est considéré comme un gilet. Sur l'envers, par contre, maintenant nous allons passer au point mousse. Donc sur l'envers, vous allez tricoter toutes vos mailles à l'endroit. Donc à partir de maintenant, nous allons tricoter nos mailles à l'endroit, sauf un petit détail que je vais vous expliquer. Donc on tricote nos 50 mailles à l'endroit. Donc on va tricoter nos 50 mailles à l'endroit et on va se retrouver sur l'endroit de notre travail. Je suis sur l'endroit, regardez, et nous avons, regardez, notre point mousse qui se voit maintenant. Et maintenant, regardez les tricopines. Alors j'ai pris des aiguilles à tricoter trop courtes, donc ça tape un peu partout. Nous allons tricoter 14 mailles à l'endroit. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 14. Je recompte, donc je compte toujours 2 par 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc 14 mailles à l'endroit. Ma 15e maille, regardez, je la tricote à l'envers. Je vais tricoter mes 20 mailles qui suivent à l'endroit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Donc, il faut que de ce côté-ci, il nous reste 15 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, plus 1, 7. 15. Donc, il nous reste 15 mailles. Nous avons tricoté 20 mailles. Donc,
nous tricotons une maille à l'envers et mes 14 mailles, je les tricote à l'endroit. Donc, ces mailles que j'ai tricotées à l'envers sur l'endroit vont nous faire comme des petites pinces. Vous allez voir tout le long de notre tricot. Donc, je suis sur l'envers. Et sur l'envers, donc je vais tricoter mes 14 mailles à l'endroit. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Regardez, la 15e maille, elle se présente comme ceci à l'endroit. Vous voyez, celle-ci, elles sont à l'envers et ma 15e maille, elle est à l'endroit. Donc, ma 15e maille, je vais la tricoter, regardez, de cette façon-là. Je ne vais pas la prendre comme ceci, comme pour la tricoter normalement, mais je vais venir la piquer, regardez. Ça, c'est ma maille dans la maille en dessous, comme ceci, comme pour faire un point perlé, regardez, et je retire. Donc, j'ai piqué dans la maille d'en dessous. Je continue à tricoter mes 20 mailles suivantes. Oh, ça tape, c'est incroyable. Donc, je continue à tricoter mes mailles à l'endroit. Et notre 21e maille, donc je tricote 20 mailles à l'endroit, et la 21e, elle va se présenter pas à l'envers mais à l'endroit comme tout à l'heure, vous allez voir. Regardez, vous voyez, elle se présente comme ceci. Et pour bien vous la montrer, regardez, je ne la prends pas comme ceci, mais je vais piquer ici, vous voyez, là, dans l'espace ici, et je la tricote à l'endroit. Et le reste, je tricote à l'endroit. Donc, c'est la seule particularité, c'est que ces mailles, sur l'endroit de notre travail, nous allons les tricoter à l'envers, seulement ces deux mailles. Et sur l'envers, nous allons les piquer, nous allons piquer dans la maille en dessous. Donc, c'est le point perlé ou le point brioche. Voilà. Donc, je suis sur l'endroit des tricopines. Et vous allez voir, donc maintenant, on n'aura pas forcément le résultat tout de suite. Mais vous allez voir qu'on va commencer après à avoir un petit résultat avec ces mailles-là. Vous allez comprendre. Maintenant, je continue donc à tricoter mes mailles. Je tricote mes 14 mailles, toujours à l'endroit. Nous sommes au point mousse, donc nous tricotons chaque rang sur l'envers et sur l'endroit au point mousse, donc à l'endroit. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vous voyez, j'ai loupé ma maille. 7. Donc celle-ci, la 15e maille. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc la 15e maille, je vais venir la tricoter à l'envers. Je vais tricoter 20 mailles à l'endroit. 2, 3, 4. Donc là, je vous montre lentement.
Donc pour l'instant, comme ça se voit pas trop, on peut très bien se repérer. Là, il faut qu'il nous reste 15 mailles sur notre aiguille de gauche. 1, 2, encore 5 mailles à l'endroit, 2, voilà. Donc nous tricotons 20 mailles, il nous reste 15 mailles, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et regardez la 15e maille, nous allons la tricoter à l'envers. Et les 15 dernières, nous les tricotons à l'endroit. Vous allez voir ces points, ces deux mailles que nous tricotons à l'envers sur l'endroit et en piquant la maille en dessous sur l'envers, ça va nous donner une petite, ici des deux côtés, ça va nous faire comme une, comment on dit ça, un petit trait comme ça, comme une petite plie. Donc on va voir ça au fur et à mesure que nous avançons dans notre tricot. Donc je vais vous expliquer encore une fois. Donc 14 mailles, voilà, 14 mailles. Regardez, les mailles ici, elles sont à l'endroit et je vais venir piquer dans l'espace ici. Vous voyez, ma maille, elle est sur l'aiguille et je pique dans la maille en dessous. Et je retire. Et je continue à tricoter mes 20 mailles à l'endroit. Donc vous tricotez vos 20 mailles à l'endroit et la 21e maille, nous allons la tricoter donc en dessous. Regardez, on la voit bien. Sur l'envers, regardez, elle se voit bien. Donc je ne la prends pas comme ceci, comme pour la tricoter normalement, mais je vais venir piquer dans l'espace ici, regardez. Vous voyez l'espace ici, là. Et je pique comme ceci et je continue à tricoter mes mailles à l'endroit. Donc les tricopines, maintenant je vais vous expliquer ce que vous allez faire. Vous allez continuer ainsi, donc aucune complication. Je tricote mes 14 dernières mailles à l'endroit. Voilà. Je suis sur l'envers, regardez. Voilà. Nous sommes sur l'endroit de notre travail et nous allons continuer à tricoter comme ceci. Donc 14 mailles à l'endroit, nous sommes sur l'endroit, 14 mailles à l'endroit, une maille à l'envers, 20 mailles à l'endroit, une maille à l'envers et les 14 dernières mailles à l'endroit. Quand vous êtes sur l'envers, vous tricotez vos 14 mailles à l'endroit, votre 15e maille, vous la piquez donc dans la maille en dessous, vous la tricotez, vous tricotez vos 20 mailles, votre 21e maille, vous faites exactement la même chose en piquant votre maille dans la maille ici en dessous, vous la tricotez, vous tricotez vos 14 mailles restantes à l'endroit. Et vous allez répéter cette opération pendant, donc nous avons fait 6 rangs ensemble, nous avons fait 6 rangs ensemble, vous allez continuer à faire 26 rangs toute seule en faisant exactement pareil. N'oubliez pas, quand vous êtes sur l'endroit, de tricoter votre 14e et votre 21e maille
à l'envers, sur l'endroit, sur l'envers vous la piquez par en dessous, donc vous suivez et vous allez continuer ainsi jusqu'à ce que vous ayez 16 barres de point mousse. Donc nous en avons fait 3, il nous en fait encore 13, donc ça nous fait 26 rangs. Si vous voulez compter vos barres de point mousse comme ceci, il faut que vous en ayez 16. Une fois que nous en avons 16, on se retrouve. Voilà les tricopines, vous voyez, donc le fait de tricoter à l'envers sur l'endroit et au point perlé à l'envers, donc ça nous fait cet effet là, comme si nous avions des petites pinces ici. Alors, une fois que vous avez fait vos 16 barres de point mousse, donc je compte en barres, en tout ça nous fait 32 rangs, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ainsi de suite. Nous sommes sur l'endroit et maintenant vous allez tricoter. Alors, il faut bien suivre ici pour ne pas se tromper. Nous allons tricoter 2 mailles avec la maille lisière, donc 2 mailles. Nous allons faire une maille à l'envers, une maille à l'envers et nous allons tricoter 11 mailles, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 mailles. Donc nous sommes à notre maille à l'envers, nous tricotons notre maille à l'envers et nous tricotons 1, 2 mailles à l'endroit. Maintenant je vais rabattre 16 mailles. Nous allons faire le devant, donc 16 mailles, 1, 2, en faisant passer par-dessus, 3, 4, j'en tricote une, regardez, je fais passer ma maille par-dessus, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et alors voilà, regardez, donc j'ai une maille ici, j'en tricote encore une à l'endroit, regardez, j'ai rabattu 16 mailles, j'ai tricoté une maille à l'endroit, je tricote une maille à l'envers, je vais tricoter jusqu'à ce qu'il me reste 3 mailles, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Donc j'ai tricoté 11 mailles à l'endroit, je vais tricoter une maille à l'envers et je vais tricoter 2 mailles à l'endroit. Donc cette maille à l'envers, ça va nous donner le même effet que ici pour le devant. Donc ça va nous donner un effet de rayure comme ceci, de pince au niveau de nos manches. Donc maintenant les tricopines, nous n'allons tricoter que un seul côté. Comme nous avons diminué des mailles ici, regardez, rabattu nos mailles, nous allons tricoter un côté et l'autre côté après.
Donc je vais tricoter mes mailles comme elles se présentent. Donc 2 mailles à l'endroit, une maille en piquant, regardez, en dessous, je pique ma maille ensemble, regardez, je vais tricoter tout de suite après, regardez, nous sommes sur l'envers, je tricote 2 mailles à l'endroit, une maille que je pique en dessous, la maille qui est à l'endroit je la pique par en dessous comme nous avions fait pour le devant. Je prends 2 mailles ensemble, nous allons faire nos emmanchures. Je tourne, vous tournez, nous allons tricoter une maille, donc je glisse ma maille, celle-ci regardez, je la tricote à l'envers, une maille à l'envers et 2 mailles à l'endroit et je tourne encore une fois. Vous avez vu, je ne travaille que sur ces 4 mailles. Je vais tricoter une, deux mailles à l'endroit, je suis sur l'endroit, je passe mon fil devant, je vais piquer, regardez, ma maille par en dessous et je vais tricoter. Attendez, je vérifie, je ne vais pas faire de bêtises. Donc les tricopines, je reprends la partie, je voulais pas faire de bêtises. Donc quand vous avez diminué, vous avez tricoté vos mailles comme je vous l'avais expliqué. Regardez, nous sommes sur l'endroit, nous avons rabattu nos 16 mailles, tricoté 2 mailles à l'endroit, une maille à l'envers, 11 mailles à l'endroit, une maille à l'envers et 2 mailles à l'endroit. Maintenant je suis sur l'envers de mon travail et je vais tricoter 2 mailles, 2 mailles à l'endroit, donc avec ma maille lisière. Là je vais piquer ma maille, vous vous souvenez la maille que nous avions tricotée à l'envers, on va la piquer par en dessous comme ceci et les 2 mailles suivantes je les prends ensemble. Je tourne, je tricote cette maille, je la passe, la maille que j'ai tricotée je la glisse, je tricote une maille à l'envers et mes 2 mailles à l'endroit. Je tourne, je tricote donc ma maille lisière et la 2e maille, ma 3e maille qui se présente à l'endroit, je la pique ainsi, regardez dans la maille en dessous et les 2 suivantes je les prends ensemble. Je tourne, je passe ma première maille, je tricote une maille à l'envers, 2 mailles à l'endroit. Je tourne, regardez, je tourne de nouveau. Ma maille lisière, je tricote une maille à l'endroit. Ma maille ici, regardez, je vais la piquer en dessous, la maille qui est juste en dessous, et les 2 mailles ensemble. Et je tourne, je passe ma première maille, je tricote la 2e à l'envers et les 2 suivantes à l'endroit.
Je tourne. Je tricote. Donc je passe ma maille lisière, une maille à l'endroit, la maille suivante, je pique dans la maille en dessous. Et je vais tricoter 2 mailles ensemble. Je tourne une maille, je passe ma première maille, je tricote la deuxième à l'envers et les 2 suivantes à l'endroit. Je tourne et je vais continuer jusqu'à ce qu'il me reste. Regardez ce que nous obtenons. Donc l'emmanchure, nous sommes sur l'envers, je tourne. Vous avez remarqué, nos diminutions, nous les faisons sur l'envers de notre travail. Donc 2 mailles à l'endroit. Regardez, ma maille, elle est comme ça, elle se présente donc à l'endroit. Ma troisième maille, je pique dans la maille en dessous et je la sors et je prends 2 mailles ensemble à l'endroit. Je tourne, je passe ma maille lisière, je tricote la suivante à l'envers et les 2 suivantes à l'endroit. Donc je travaille, vous avez remarqué, que sur ces mailles-ci en prenant à chaque fois une maille ici, et nous allons répéter cette opération jusqu'à ce qu'il nous reste 10 mailles. 1, 2, 3, 4, 5. Nous allons faire encore 2 autres diminutions, donc on va les faire ensemble. Je tricote 2 mailles à l'endroit, ma maille, regardez ici, elle se présente à l'endroit, je vais piquer dans la maille en dessous et je tricote les 2 mailles suivantes ensemble. Je tourne, je passe ma première maille, la deuxième je la tricote à l'envers et les 2 autres à l'endroit. Je tourne et ça va être, je pense, ma dernière diminution. 1, 2, 3, 4, 5, c'est ça. Je suis sur l'envers et regardez, donc 2 mailles à l'endroit. Celle-ci, regardez, je vais venir la piquer en dessous et je prends les 2 mailles suivantes ensemble. Voilà les tricopines, nous avons fait nos 10 diminutions. Maintenant, je vais tricoter. Une fois que j'ai fait ma diminution, regardez, je tricote mes mailles comme elles se présentent. Regardez, ma maille ici, elle est à l'endroit, donc je vais la piquer à l'intérieur et voilà. Voilà les tricopines. Il nous reste 10 mailles et nous sommes, regardez, comme ceci. Donc ça nous fait un petit joli rendu pour notre manche. Je vais vous le montrer sur l'endroit. Et voilà ce que nous obtenons. Vous voyez? Et nous allons continuer ainsi maintenant. Je vais vous montrer un petit peu. Donc nous sommes sur l'endroit. Je passe ma première maille. Je tricote ma deuxième maille. Alors ici, on va continuer à faire notre petite pli et ici aussi. C'est-à-dire, vous tricotez 2 mailles. Nous sommes sur l'endroit. La troisième à l'envers. Nous allons tricoter 1, 2, 3, 4 mailles. Nous allons tricoter une maille à l'envers et 2 mailles à l'endroit. Donc vous allez continuer ainsi pendant à peu près 80 rangs. Vous allez tricoter ces mailles à peu près pendant 80 rangs de façon à ce que nous obtenons
ici à peu près 40 rangs de, ça va nous servir de bretelles. Donc regardez, je suis de nouveau sur l'envers. Donc vos mailles, comme elles se présentent ainsi, vous allez venir piquer dans la maille en dessous. Et ça va être comme ça sur les 80 rangs. Donc vous allez continuer ainsi. Je dis 40 parce qu'il nous faut 40 barres de point mousse. Alors les tricopines, vous allez continuer ainsi. Sur l'envers, vous allez piquer ces mailles qui se présentent à l'endroit dans la maille qui est juste en dessous. Sur l'envers, vous allez tricoter 2 mailles à l'endroit, une maille à l'envers, 1, 2, 3, 4 mailles à l'endroit, une maille à l'envers et 2 mailles à l'endroit. Et vous allez répéter cette opération, comme je vous l'ai dit, pendant 80 rangs, de façon à ce que nous obtenons 40 barres de point mousse. Voilà les tricotines, j'ai terminé de tricoter, regardez la bretelle. Donc regardez, je suis sur l'endroit, je suis dans ce sens. Et maintenant, je vais couper ma laine, un petit peu long comme ça. Je laisse ce côté-ci sur mon aiguille et je vais aller tricoter ce côté-là, regardez. Donc, je vais passer mon fil, regardez, dans ma maille ici, je fais passer ma laine et je vais attacher, voilà. Et maintenant je vais tricoter mes mailles comme elles se présentent, regardez. Donc 2 mailles à l'endroit, je me retrouve avec ma maille qui est à l'endroit, je pique au centre de la maille qui est juste en dessous, je tricote 1, 2, 3. Donc je vais tricoter toutes mes mailles jusqu'au bout. Jusqu'à ce qu'il me reste 3 mailles plutôt. Non, je termine. Vous vous souvenez, nous avions fait une maille à l'envers de ce côté-ci. Et maintenant, regardez, j'ai ma maille qui se présente, il me reste 3 mailles, j'ai ma maille qui se présente à l'endroit et je pique au cœur de la maille qui est juste en dessous et je tricote. Et je termine avec mes 2 dernières mailles. Je tourne et maintenant nous allons faire l'emmanchure ici. Donc, vous vous souvenez, de l'autre côté, nous avions fait nos diminutions sur le côté envers. Ici, nous allons les faire sur le côté endroit. Donc, je tricote 2 mailles à l'endroit, une maille à l'envers et les 2 mailles suivantes ensemble. Je tourne, je tricote, je passe ma maille, ma première maille, celle-ci, regardez, je pique au cœur de la maille qui est en dessous et je tricote mes 2 mailles. J'ai mis ma laine dans un sac, ça fait du bruit. Voilà. Donc nous allons continuer comme nous avions fait de l'autre côté jusqu'à ce qu'il nous reste 2 mailles, c'est-à-dire nous allons tricoter que sur ces mailles-ci et en rajoutant à chaque fois une maille pour la diminution, regardez. Et nous sommes sur l'endroit, j'ai tricoté 2 mailles à l'endroit, une maille à l'envers et les 2 mailles suivantes ensemble à l'endroit. Je tourne, je passe ma première maille, la deuxième je vais la planter
regardez, au cœur de la maille qui est juste en dessous. Donc maintenant vous savez le faire. Et je tricote mes 2 mailles. Je tourne et je vais passer donc ma maille lisière, une maille à l'endroit, une maille à l'envers et les 2 suivantes à l'endroit. Les très copines, vous allez continuer ainsi jusqu'à ce qu'il vous reste 10 mailles sur votre, ici, 10 mailles sur nos aiguilles que nous allons continuer à tricoter exactement comme nous avions fait de ce côté-ci pendant à peu près 80 rangs, ce qui est égal à 40 barres de point mousse comme ceci, si vous voulez les compter comme ça. Si vous en avez 2 de plus, ça n'a absolument pas d'importance. Voilà, donc vous continuez sur l'endroit, vous allez tricoter 2 mailles à l'endroit, une maille à l'envers, 2 mailles ensemble. Sur l'envers, vous allez tricoter vos mailles comme elles viennent, c'est-à-dire la maille qui est à l'endroit, vous allez piquer la maille au cœur de la maille qui est juste en dessous et vous continuez ainsi à tricoter jusqu'à ce qu'il vous reste 10 mailles. Et ces 10 mailles là, vous allez les tricoter pendant 80 rangs. Alors n'oubliez pas de faire vos mailles ici, votre continuité ici, donc de tricoter à l'envers sur l'endroit et piquer la maille en dessous sur l'envers des 2 côtés. Donc une fois que vous aurez terminé, on va se retrouver dans la deuxième partie. Donc voilà les tricopines. Donc vous terminez de faire les bretelles et on se retrouve dans la deuxième partie, vous allez voir, pour faire le dos.